Oui, bien-aimés, continuons à faire du bien. Ne nous lassons pas. C'est un péché de se lasser de faire du bien. Persévérons dans les bonnes œuvres. Ça aurait été ton propre frère, tu l'aurais peut-être aidé. Considère tout le monde comme tes frères, tes sœurs. Mais pas pour profiter de leur faiblesse et profiter d'eux sexuellement parce que tu vas les aider. Non, c'est pas ça aider, c'est pas ça. Ne profite pas des faiblesses des femmes ou des hommes pour ton argent. Non. Aide-le seulement pour aider comme frère et sœur, mais sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Et puis vous pouvez ne plus se voir, tu l'aides seulement pour un transport, et puis tu l'aides et tu lui dépannes un peu, et c'est tout. Pourquoi tu dois toujours avoir quelque chose en retour de cet argent que tu donnes chaque fois? Comme tu as dépensé pour cette sœur-là, tu dois seulement goûter son corps. Non! Ça aurait été ta propre sœur. Tu aurais l'idée là même de voir son sexe. Non! Bien-aimés, changeons de mentalité. Dieu veut que nous renouvelons notre intelligence, sagesse, amour. Aidons-nous les uns les autres d'un amour fraternel, d'un amour vrai, bien-aimé. Mais pas pour attendre quelque chose en retour. Donc toi, si tu donnes quelque chose à quelqu'un, vous devez échanger des choses. Soit au sexe, soit je ne sais pas. Mais non. Ça, c'est le diable qui te trompe. C'est pas aider comme ça que Dieu accepte dans les cieux que tu auras ta récompense. Non, 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 non. Bien-aimé, voilà ce que j'avais vraiment à rajouter sur ça, quoi. Donc, tout ce qu'on fait, Dieu nous jugera de tout ce que nous faisons sur terre. Dieu nous jugera un jour. Il fait exception de personne. Tu sèmeras, tu récolteras que ce que tu auras sémé dans les cieux. Et des fois, d'autres le récoltent déjà ici sur terre. Donc, bien aimé, il faut comprendre, il y a d'autres qui ont mangé les gens dans leur sorcellerie et à la fin, quand ils vont mourir, au lieu de mourir directement, l'homme commence à pourrir. On voit le ventre pourrir avec des insectes sortir parce qu'il a trop mangé les gens, il a tué les gens. C'est ça payé sur terre d'abord. Et dans les cieux, ça sera terrible. Parce que tu as trop mangé les gens, tu as tué les gens. Spirituellement, même si pas comme ça cannibale, mais spirituellement dans ta sorcellerie, tu as fait des œuvres terribles. Tu as vraiment servi Satan pleinement. Et pour récompense, avant de mourir, tu as un ventre qui brûle, qui pourrit, oh, affreux. Tu as un ventre qui pourrit, qui a des insectes qui bougent et qui sentent mauvais. Tout ça pour te faire voir le mal que tu as fait aux autres. Et on peut soigner ça. Personne ne peut soigner ça. Juste quand tu trouveras la mort avec ça. C'est ta malédiction. Alors, tout ça, si tu es intelligent, au lieu de centrer encore ta sorcellerie aux petits-fils, à tes petits-fils, à tes enfants, répands-toi, demande pardon à Dieu. Pour sauver au moins ton âme, même à la dernière minute. Dis Seigneur, tu m'as déjà fait payer mon ventre pourri. Maintenant, sauve mon âme s'il te plaît, que je vienne auprès de toi.
Fais cette prière. Au lieu d'attendre encore les autres, les petits-fils, tu fais appel aux petits-fils, aux enfants des enfants pour les centrer ta sorcellerie. Pour qu'ils te succèdent. Tu vois bien que ça n'a pas porté de bons fruits, ton ventre pourri. Et tu veux centrer ça à d'autres encore. Tu n'es pas gentil. Parce que toi-même, tu as vu la preuve, comment ton ventre pourrit et ça sent mauvais. Et vous qui venez aussi voir un tel coco, un tel grand-parent qui pourrit déjà du ventre pour sa sorcellerie et il veut vous les centrer, vous les acceptez encore. Mais il faut être vraiment, excusez-moi, manque d'intelligence. Il faut avoir le manque d'intelligence. Pour pas dire autre mot. Ben, c'est pas bien. Il faut être intelligent ou renouveler votre intelligence. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse en tout cas. Comportons-nous dignes de bons fruits de l'Esprit Saint. N'aimez pas la souffrance des autres. Aimez, aidez. Pratiquons la parole de Dieu. Copions Jésus-Christ. Et cherchons premièrement le royaume des cieux et tout nous sera donné par la suite. Donc, c'est-à-dire, nourrissons d'abord notre âme spirituellement et Dieu matérialisera les bénédictions matérielles. Et on deviendra riche. Et quand on devient riche, c'est pas pour se montrer, c'est pas pour être content des souffrances des autres, c'est pour les soutenir au contraire. C'est pour soutenir les pauvres, leur aider à s'en sortir, secourir ceux qui sont malades, les guérir si vous avez des dons de guérison. Et non attendre l'argent pour guérir. Dieu vous a donné gratuitement, vous donnerez aussi gratuitement. Pourquoi quelqu'un qui a un don de guérison, avant de prier pour un malade, doit demander l'argent pour qu'il fasse la prière de guérison? Pourquoi ça? C'est vous-même qui avez cherché ce don-là ou c'est Dieu qui vous l'avait donné. Il vous l'a donné en vous faisant payer quelque chose ou quoi? Il dit lui-même dans sa parole, vous avez reçu cela gratuitement, donnez ça aussi gratuitement. Ça veut dire quoi? Quand vous recevez un don de Dieu, c'est gratuit, c'est par la grâce. Alors, transmettez ça par la grâce gratuitement. N'attendez pas le salaire pour ça de la personne. Si Dieu le veut, la personne elle-même, quand il va guérir, il va se souvenir de Dieu et il viendra soutenir l'œuvre de Dieu. Et s'il ne le fait pas, tant pis. Excusez-moi, tant pis. Mais au moins, vous aurez votre récompense quelque part. Dieu ne va pas vous laisser. En tout cas, bien-aimés, ne vous trompez pas. Si vous êtes malade et vous allez dans une des églises où on vous dit avant qu'on prie pour votre maladie que vous soyez guéri, vous devez d'abord payer une somme. N'allez pas. Dites, je préfère mourir dans ma maison que de payer parce que Jésus a déjà payé son sang pour ça. Jésus a déjà payé son sang pour ça. Je vais prier ce Jésus-là, moi-même aussi, je peux le rechercher. Ah, mais oui. Moi-même aussi, je peux le chercher, bien-aimé. Ici, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 10. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite
mérite sa nourriture. Dieu lui-même, il va vous donner, parce que c'est lui-même le chef, c'est lui qui vous a établi, il va vous payer votre salaire. Mais n'allez pas là-bas pour guérir avec financement, demander l'argent pour ça. Vous devenez comme un féticheur comme ça. C'est un féticheur qui... Si un pasteur vous demande l'argent avant de prier pour vous, vous dites que vous êtes un féticheur, je ne viendrai plus. Je vais chercher mon Dieu chez moi à la maison, je vais faire des jeûnes, Dieu va m'écouter, il va m'exaucer. Ce n'est que par après, quand la personne sera guérie, la personne, si Dieu veut que vous soyez béni par la personne, vous avez fait ça pour votre Dieu. Et si Dieu lui-même veut, il le touchera, va bénir cet homme-là. Mais que ça ne soit pas maintenant une occasion pour vous, comme la personne est venue vous bénir, que vous allez commencer maintenant à réclamer ça chez tous les patients. Non, non, c'est Dieu seul qui touche. Vous avez votre travail aussi. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Jésus était menuisier. Jésus, avec son père, ils étaient en train de tailler les tables, les chaises et tout ça. Ils se nourrissaient de ça. Est-ce que vous avez vu quelque part quand Jésus guérissait les gens, il lui a dit, allez, donne-moi une somme quelconque, ou avant de prier pour toi, allez, donne-moi l'argent. Jésus n'a pas fait ça. C'est l'exemple à suivre. Alors, bien-aimés, vraiment, faisons attention dans ce que nous faisons. Je vous aime beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et que vous mettiez vraiment sa parole en pratique, bien-aimés. C'est ça mon souhait pour hériter le royaume des cieux. Amen.